Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le patron d'une encolure carrée. Pour cela, vous avez besoin de votre corsage de base ou alors le patron sur lequel vous voulez faire votre encolure carrée. Alors, pour pouvoir réussir vos encolures de manière générale, vous devez pouvoir maîtriser le mouvement des pinces. Voilà, et avant de maîtriser le mouvement des pinces, vous devez également aussi déjà savoir comment placer les pinces sur un corsage. Alors pour ce qui est du calcul des pinces, de la façon de positionner les pinces sur un corsage, vous avez donc déjà la vidéo sur la chaîne, mais je vous referai peut-être une vidéo sur comment les pinces peuvent tourner sur un corsage. Voilà, en attendant dans la grande vidéo des pinces, on va commencer par s'exercer ici sur notre encolure carrée. Donc pour faire notre encolure carrée, la première chose qu'on vient déterminer, c'est l'endroit sur le corps, c'est l'endroit où on veut envoyer toutes ces pinces. Pour mon cas ici, j'ai décidé d'envoyer ma pince en dessous donc de ma poitrine, mais pas au niveau de la, disons un petit peu en diagonale comme ça. J'ai fait ça à environ 5 cm du côté. C'est donc à cet endroit que je vais envoyer ma pince. Et quand vous avez décidé de l'endroit, vous tracez donc une ligne qui rejoint l'apex, comme je le fais donc à l'écran. Ensuite, j'ouvre cette ligne et je ferme toutes les autres pinces. Voilà, lorsque vous avez donc fermé toutes les autres pinces, il ne vous reste donc qu'une seule pince qui sera donc celle en diagonale là sur le côté. Maintenant, on revient sur l'encolure et on commence par déterminer l'épaule. Donc, j'ai pris 5 cm pour mon épaule et je trace donc de l'épaule jusqu'à l'apex. Ensuite, je vais commencer à ajuster mon encolure et pour cela, je remonte ma ligne de poitrine de 1,5 cm environ et je trace pour aller rejoindre la ligne d'épaule que je viens de tracer là également. Voilà, lorsque c'est tracé comme ceci, j'ajuste donc épaule encolure en mettant une petite pince au niveau où ils se croisent là. Et cette pince, c'est une pince de 1 cm que je mets à ce niveau. Ensuite, je reviens sur le milieu devant et je mets une autre pince de demi-centimètre et je trace comme ceci. Voilà, lorsque j'ai tracé donc toutes mes pinces comme ceci, il vous suffira donc de simplement fermer vos pinces, soit les découper. Et lorsque vous fermez et découpez, vous renvoyez donc évidemment encore toutes les valeurs de pinces sur le côté, on est d'accord.
Ensuite, il faudra, selon l'effet que vous voulez sur votre encolure carrée, moi j'ai choisi ici de venir un petit peu courber. C'est vrai que c'est une encolure carrée, mais notre corps n'est pas carré, hein. Notre corps est formé. Donc moi je choisis de venir courber légèrement ici sur le devant, le milieu devant. Donc pour cela, je descends à nouveau ma ligne de demi centimètre et je fais une petite courbe. Bah, vous pouvez utiliser une courbe. Moi, j'ai pas de courbe là, donc j'utilise ma règle en faisant des traits légers là. Voilà, quand tout cela est fait, je gère donc je me charge donc de recouvrir tout simplement toute ma grande valeur de pince qui s'est retrouvée en bas. J'ajuste également le bas, bref, tout le bas comme vous me voyez faire à l'écran. Et mon corsage est donc ajusté et prêt, enfin pour le devant. Voilà, maintenant pour le dos, la première chose que je viens faire, c'est d'ajuster le dos. Donc je commence par le milieu dos. Je mets une pince de 1 cm et je trace jusqu'en bas. Voilà, le milieu dos est ajusté. Maintenant, tout comme j'ai fait avec le devant, je viens déterminer l'épaule pour le dos. Et donc pour cela, je commence par éliminer ma pince de voûtage, donc qui est donc la pince de l'épaule hein, sur le dos. Donc je l'élimine en me positionnant à l'équerre sur l'angle d'épaule et je trace une ligne qui rejoint l'encolure. Voilà, la pince de voûtage est éliminée. Maintenant, pour l'épaule, je mets la même mesure que celle que j'ai mise sur le devant. Ensuite, quand la mesure d'épaule est déterminée, je descends mon encolure dos. Vous pouvez descendre d'environ 1 à 3 cm. Ça va dépendre. Moi, je l'ai descendu, je pense, de 1 cm au max 1,5 cm. Quand j'ai donc descendu mon encolure, je retrace donc mon encolure en la rejoignant au nouveau niveau d'épaule. Et là, j'ai donc terminé mon dos également. Tout ce que je fais ensuite, c'est simplement de remonter mes pinces de taille au niveau de la ligne d'ammanchure. Voilà, maintenant, on fait donc les vérifications. Donc, on met les côtés ensemble, dos et devant. On corrige si on voit si tout va bien. On met également les épaules ensemble. On voit si tout coïncide. On va cependant refaire un petit ajustement ici sur le devant. Donc sur l'épaule devant, on va descendre l'épaule d'environ 0,5 cm et on enlève le petit excédent. Donc ça c'est juste un petit ajustement supplémentaire pour que notre encolure carrée tombe parfaitement. Voilà, quand on a fini les vérifications, qu'on a fini les ajustements, maintenant
Pour mon modèle, moi je vais faire une doublure. Donc je n'ai pas vraiment besoin de ça, mais je vous propose une fois que vous avez fait votre encolure, de faire une parmenture pour votre encolure carrée. Au cas où vous n'auriez pas assez de tissu pour doubler entièrement votre toile par exemple. Donc pour faire la parmenture, rien de plus simple. Vous partez simplement de votre encolure carrée et vous prenez environ 5 cm tout autour et de l'encolure et de la manchure. Voilà, vous faites ça pour le devant, vous faites ça également pour le dos. Maintenant, la petite technique, c'est que lorsque vous arrivez au niveau des pinces, donc même s'il n'y a plus de pinces à ce niveau, mais lorsque vous arrivez au niveau des pinces, en retraçant dans votre parmenture, vous faites des petites courbes, histoire de biaiser un petit peu le tissu au niveau des pinces, donc pour que la parmenture tombe parfaitement sur le tissu. Hein. Voilà, et quand tout cela est fait, donc on a donc fait, et voilà, notre patron est terminé. On a donc le patron principal et on a également la parmenture. Et donc pour ma part, voici le résultat. Et donc si le tuto vous a plu, si le modèle vous a inspiré, dites-le en commentaire et puis partagez la vidéo si elle peut aider d'autres personnes, si elle peut inspirer d'autres personnes. Likez la vidéo et continuez également de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Salut!